Élu, pouvez-vous imaginer le silence sidéral qui suit l'effondrement soudain d'un château de cartes que vous n'avez même pas touché, mais dont le simple retrait de votre souffle a provoqué la ruine totale? C'est une scène qui se joue plus souvent qu'on ne le pense dans la vie de ceux qui choisissent finalement de dire non aux manipulateurs et aux contrôleurs de tout genre. Nous allons explorer aujourd'hui une vérité spirituelle d'une puissance libératrice, celle du moment précis où vos persécuteurs réalisent, sous les yeux ébahis de tous, qu'ils ne peuvent rien accomplir sans votre présence, votre énergie ou votre soumission silencieuse. Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard, mais une réponse divine directe à votre courage de poser des limites saines et saintes autour de votre vie. Ce qui semblait être leur force immense se révèle soudainement comme une faiblesse criante dès que vous vous retirez de l'équation toxique pour préserver votre âme. Le monde découvre leur incompétence réelle, et cette humiliation publique est une justice immanente que Dieu permet pour rétablir la vérité face aux mensonges de leur autosuffisance. Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi leur chute spectaculaire est le signe incontestable de votre libération prochaine et de la faveur de Dieu sur votre destinée. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. La première dimension à comprendre concernant cette humiliation publique est la nature profondément spirituelle de la limite que vous avez posée. Poser une limite n'est jamais un acte purement relationnel ou émotionnel, c'est une déclaration de souveraineté spirituelle sur le territoire que Dieu vous a confié, votre vie. Lorsque vous refusez de continuer à soutenir des projets qui vous épuisent ou des comportements qui vous détruisent, vous opérez une séparation spirituelle légale qui a des répercussions dans le monde invisible. Dans les coulisses de l'esprit, cela coupe l'alimentation que l'ennemi volait à travers ces personnes pour soutenir des œuvres qui n'étaient pas fondées par Dieu. Ces individus ne vous attaquaient pas seulement par méchanceté gratuite, mais parce que vous étiez une source inépuisable de vie, de créativité ou de stabilité pour eux, souvent à votre insu. Ils s'étaient branchés sur votre onction, sur votre grâce ou sur votre patience, se nourrissant de votre substance spirituelle pour masquer leurs propres manquements et leur propre vide. Dès que vous posez cette limite sainte, vous leur retirez cette perfusion artificielle qui maintenait l'illusion de leur succès. Le résultat est immédiat et drastique. Privés de votre lumière, ils se retrouvent dans leurs propres ténèbres, incapables de voir clair. Leurs projets, qui semblaient florissants grâce à votre contribution invisible, commencent à s'effriter car les fondations n'étaient pas les leurs, mais étaient volées à même votre endurance. C'est un principe biblique fondamental que tout ce qui n'est pas bâti sur le roc s'effondre quand la tempête vient, et votre retrait est la tempête qui teste la solidité de leur construction. Sans vous pour prier dans le secret, pour organiser dans l'ombre, pour corriger les erreurs ou pour supporter les conséquences de leurs immaturités, l'édifice entier vacille dangereusement, exposant la médiocrité cachée derrière leur façade de puissance. L'humiliation publique qui s'ensuit est souvent proportionnelle à l'arrogance qu'ils affichaient alors que vous étiez encore sous leur emprise directe. Ils ont passé beaucoup de temps à se vanter de leurs réalisations, à minimiser votre rôle crucial ou à vous faire croire que vous étiez chanceux d'être à leur service, tout en vous maintenant sous leur coupe. Cette arrogance n'était qu'un vernis brillant destiné à dissimuler une incompétence structurelle profonde et une incapacité à gérer la réalité sans assistance. Dès que la limite est posée et que vous vous éloignez physiquement ou émotionnellement, le vernis commence à craquer de partout. Le public, les collègues, la famille ou la communauté qui les observait avec admiration commence à remarquer des dysfonctionnements majeurs qui étaient auparavant masqués par votre intervention constante. Les erreurs s'accumulent, les retards se multiplient, les conflits internes éclatent au grand jour car il n'y a plus personne pour servir de tampon ou de médiateur. Ce qui fonctionnait grâce à votre silence et à votre sacrifice cesse de fonctionner instantanément. C'est la révélation brutale de leur véritable nature, ils sont faibles sans vous, terriblement faibles. Cette vérité est difficile à avaler pour leur ego surdimensionné qui s'était habitué à briller avec la lumière des autres. Ils doivent faire face à un constat d'échec cuisant qui les oblige à admettre qu'ils ne sont pas les capitaines du navire qu'ils prétendaient diriger. Ils avaient besoin de vous plus qu'ils ne voulaient l'admettre, préférant l'illusion de la domination à la réalité de la reconnaissance. Aujourd'hui, la vérité éclate et tout le monde voit que leur force n'était qu'un emprunt qu'ils ne peuvent plus rembourser depuis que vous avez fermé la porte de votre cœur et de vos ressources à leur égard. Il est crucial d'analyser la dynamique de la dépendance toxique qui se cachait derrière ces relations pour bien comprendre l'ampleur de la chute.
Vos ennemis ou ces manipulateurs avaient développé une forme de parasitisme spirituel et émotionnel avancé. Ils avaient cessé de chercher Dieu pour leurs besoins quotidiens et leurs décisions, car ils vous avaient trouvé, vous, une ressource tangible, accessible et docile. Pourquoi prier pour la sagesse quand vous étiez là pour donner les conseils éclairés? Pourquoi chercher la provision divine quand ils pouvaient compter sur votre générosité sans borne? Pourquoi gérer leurs émotions ou leurs conflits quand vous serviez de poubelle émotionnelle ou de pacificateur attitré? En posant vos limites, vous forcez un sevrage brutal qui est nécessaire mais douloureux. Ce sevrage est salvateur pour vous, car il restaure votre intégrité, mais il est dévastateur pour eux s'ils ne se tournent pas vers Dieu pour être secourus. C'est là que l'échec de leur projet devient visible et embarrassant pour leur entourage. Un projet géré par une personne immature spirituellement et émotionnellement est voué à l'échec sans son support externe. Les décisions qu'ils prenaient autrefois en se basant sur votre bon sens deviennent maintenant des erreurs stratégiques coûteuses. Les relations qu'ils entretenaient grâce à votre charisme et à votre diplomatie se dégradent car ils n'ont pas votre douceur ni votre patience. Ils sont mis à nu, confrontés à leurs propres limites qu'ils avaient refusé de travailler, préférant exploiter les vôtres pour avancer. La honte qu'ils ressentent est le miroir de leur propre vide intérieur, un vide qu'ils avaient tenté de combler en vous vidant de votre substance, mais qui est désormais béant pour que tous le voient et le constatent sans détour. La réaction du public ou de l'entourage est un élément clé de cette humiliation, car elle transforme une défaite personnelle en un spectacle social. Ce que le texte de la thumbnail suggère par tout le monde voit, c'est la perte irréversible de crédibilité. La crédibilité est le capital social le plus précieux pour un leader, un parent influent ou un manipulateur, et elle se construit sur la perception de compétence et de force. Quand vous étiez dans l'ombre à porter les charges lourdes, la perception était faussée et biaisée en leur faveur. Les gens attribuaient le succès du groupe, de la famille ou de l'entreprise à la personne qui parlait fort, qui était en première ligne, qui prenait les honneurs. Mais avec votre départ ou votre mise en retrait stratégique, les aveugles commencent à voir la réalité crue. Ils remarquent que le roi est en réalité nu et sans défense. Les applaudissements se transforment en murmures de curiosité, les demandes de partenariat se tarissent, les invitations se font rares car l'aura de succès s'est évaporée. Cette perte de statut social est une correction divine directe. Dieu abaisse les orgueilleux et élève les humbles, et ce principe s'applique ici de manière visible. En vous éloignant, vous avez permis à la vérité de surgir sans que vous ayez à prononcer un seul mot d'accusation. Ce n'est pas vous qui les jugez, ce sont leurs propres actes et leurs propres incapacités qui les jugent devant le tribunal de l'opinion publique. C'est une leçon puissante pour tous ceux qui observent la scène. On ne peut pas bâtir son succès sur le dos des autres éternellement sans que la structure ne finisse par s'effondrer lamentablement sous les regards moqueurs. Considérons maintenant la détresse psychologique qui s'empare d'eux face à cet échec public. Voir ses projets échouer publiquement est une blessure profonde pour l'ego narcissique qui ne supporte pas l'imperfection. Ils entrent dans une phase de panique, de déni violent, puis de colère irrationnelle. Ils essaieront peut-être de vous blâmer publiquement pour leur échec, disant que vous les avez abandonnés dans le besoin ou que vous êtes la cause unique du désastre actuel. Mais cette stratégie de diversion se retourne souvent contre eux avec une force inouïe. En essayant de vous salir, ils ne font que confirmer leur propre faiblesse aux yeux des observateurs lucides. Comment un leader peut-il être responsable d'un projet s'il est incapable de gérer le départ d'un collaborateur sans tout faire s'écrouler? Comment un parent peut-il diriger une famille s'il s'effondre dès qu'un enfant pose une limite saine? Leur tentative de manipulation post-rupture est pathétique et visible pour tous. Elle montre qu'ils sont toujours focalisés sur vous au lieu de se remettre en question ou de chercher des solutions. Cette obsession à vous accuser prouve que vous étiez central, trop central, et qu'ils n'ont aucune autonomie réelle. C'est un cercle vicieux pour eux. Plus ils vous accusent, plus ils admettent votre importance, et plus ils s'humilient en montrant leur dépendance maladive à votre égard. Votre silence face à ces accusations n'est pas une défaite, c'est une démonstration de maturité spirituelle qui contraste saisissant avec leur puérilité et leur incapacité à assumer leurs responsabilités d'adultes. Spirituellement, cet échec est une démonstration claire de la loi de la moisson qui s'applique à toute vie humaine. Ils ont semé le contrôle, la manipulation, l'ingratitude et le mépris, ils récoltent maintenant la confusion, l'échec et la honte publique. Dieu n'est pas moqué et ses lois sont immuables. Ce que l'homme sème,
il le moissonnera inévitablement. Pendant des années, ils ont peut-être récolté des lauriers sur votre travail silencieux et votre sacrifice constant, mais la saison de la vérité a sonné pour de bon. Leurs projets échouent non pas parce que vous les maudissez activement, mais parce que la bénédiction de Dieu a cessé de couler à travers vous vers eux. Vous étiez le canal de la grâce dans leur vie, et ils ont bouché ce canal par leur ingratitude et leur manque de respect. Maintenant que le canal est détourné vers votre propre destinée et vers ceux qui savent apprécier le don de Dieu en vous, la sécheresse s'installe dans leur camp de manière dramatique. Cette sécheresse est visible pour tous. Elle se manifeste par un manque d'idées nouvelles, un manque de faveur divine, un manque d'opportunités qui se présentent. C'est le jugement silencieux de Dieu qui prive les arrogants de la manne qu'ils prenaient pour acquise. Cette période est cruciale pour votre foi car elle vous montre que Dieu défend la cause des opprimés et qu'il retire sa présence des projets qui sont bâtis sur l'injustice et l'exploitation du prochain. Leur humiliation est la preuve que Dieu veille sur les siens et qu'il ne laisse pas l'injustice triompher indéfiniment sans réagir. L'échec public de leur projet sert également à vous libérer de toute culpabilité résiduelle qui pourrait encore vous lier à eux. Souvent, quand on pose une limite ferme, le sentiment de culpabilité nous ronge intérieurement. On se demande si on n'a pas été trop dur, si on n'aurait pas dû continuer à aider un peu plus longtemps, si on est responsable de leur malheur. Mais voir l'échec se produire si vite et si spectaculairement confirme que votre rôle était structurel et non simplement accessoire dans leur vie. Cela valide votre discernement initial de manière éclatante. Si une simple limite de votre part provoque un effondrement total de leur univers, c'est la preuve absolue que la relation était malsaine et que la charge que vous portiez était inhumaine et injuste. Dieu permet ce spectacle pour guérir votre âme de la manipulation de la pitié. Il vous montre clairement, regarde, ils s'effondrent sans toi, non pas parce que tu es parti, mais parce qu'ils n'ont jamais construit de fondation solide en eux-mêmes. Cette révélation vous donne la force de tenir bon sur vos décisions et de ne pas flancher. Elle vous assure que vous avez fait le choix juste et sain de préserver votre âme et votre avenir. Vous n'êtes pas responsable de leur incompétence chronique ni de leur refus de grandir et de prendre leurs responsabilités. Vous êtes responsable de votre propre vie et de l'intendance des dons que Dieu vous a donnés, et cette intendance exige parfois de couper les liens qui drainent la vie sans rien donner en retour, pour que l'eau de votre vie arrose votre propre jardin. La notion de faiblesse révélée est centrale dans ce processus de humiliation publique. Le texte évoque avec force « Ils sont faibles sans toi ». Cette faiblesse était latente, endormie par votre force et votre présence constante. Dans la nature, certains parasites rendent leur hôte plus fort ou du moins maintiennent une apparence de normalité tant qu'ils sont attachés à une source vitale. Une fois détaché, l'hôte révèle sa vraie constitution, souvent chétive et incapable de survivre seul. Vos ennemis, ces faux amis ou ces systèmes familiaux toxiques, utilisez votre force vitale pour simuler la puissance et le succès. Maintenant, débrancés de votre source, ils apparaissent tels qu'ils sont vraiment, désorientés, incapables de gérer les tempêtes de la vie, faillibles. Cette réalité est une immense déception pour eux, car ils s'étaient crus invincibles et indispensables. Ils avaient confondu votre endurance avec leur capacité propre. Pour vous, c'est une révélation libératrice et apaisante. Vous n'étiez pas faible en subissant leur contrôle, vous étiez incroyablement fort pour supporter leur poids pendant si longtemps. Leur effondrement actuel est la preuve tangible de la charge que vous portiez jour après jour. C'est une validation divine de votre valeur réelle. Vous étiez le pilier caché, vous étiez l'architecte silencieux, vous étiez la colle qui tenait tout ensemble. En partant, vous avez prouvé que sans vous, leur monde ne tourne plus rond, et cette prise de conscience est la plus grande victoire que vous puissiez remporter sans même lever le petit doigt pour vous venger. Il est important de ne pas tomber dans le piège de la moquerie malveillante, mais de cultiver une sainte satisfaction de la justice de Dieu qui s'accomplit. La Bible ne nous dit-elle pas qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, mais elle nous montre aussi que les méchants sont comme la paille que le vent disperse. Voir leur projet échouer n'est pas une raison pour rire de manière charnelle ou méprisante, mais pour rendre grâce à Dieu pour la victoire et la délivrance. C'est un moment de reculement spirituel nécessaire. Vous contemplez la puissance de Dieu qui peut renverser les situations en un instant, sans effort de votre part. Ce spectacle doit vous humilier vous aussi, dans le bon sens du terme, en vous rappelant que c'est Dieu qui soutient tout et que sans lui nous ne sommes rien. Ces gens avaient oublié Dieu et s'étaient appuyés sur vous, une créature mortelle.
Dieu les a privés de cet appui humain pour les forcer à regarder vers le ciel, la seule source véritable. Si leur projet échoue, c'est peut-être parce que ces projets n'avaient pas l'approbation divine à la base, mais seulement votre soutien humain. Votre retrait a permis à la vérité de sortir au grand jour. Dieu n'était pas dans ces projets. Ils étaient des tours de Babel bâtis par l'orgueil humain, et votre limite a été le signal de la dispersion divine. Vous avez été l'instrument de la purification, le levier qui a fait basculer l'illusion dans la réalité de la faillite. L'impact de cet échec sur leur entourage proche est également significatif et mérite d'être souligné. Souvent, les manipulateurs ont une cour de sympathisants ou de complices qui ne voient que la façade lisse et brillante. Ces sympathisants vous ont peut-être critiqué quand vous avez posé vos limites, vous traitant de rebelles, d'égoïstes ou d'ingrats. Mais aujourd'hui, face à l'évidence de l'échec de leur idole, ces mêmes sympathisants commencent à douter et à changer de discours. La faiblesse révélée de votre ancien oppresseur agit comme un électrochoc pour tout le groupe qui gravitait autour de lui. Il réalise que l'Empire n'était qu'un décor de carton-pâte qui ne tenait que par vous. Cette prise de conscience collective est une protection formidable pour vous. Elle isole le manipulateur et le prive de son armée de soutiens aveugles qui validaient son comportement. Dieu travaille ainsi pour isoler les méchants dans leur iniquité. En vous retirant avec dignité, vous avez lancé une pierre dans l'étang, et les ondes de choc ont déstabilisé tout l'écosystème parasitaire. Ceux qui commençaient à s'approcher de vous pour vous exploiter à votre tour reculent, effrayés par ce qu'ils voient arriver à l'autre. Votre réputation de personne ferme et intègre se construit solidement, non pas par vos paroles, mais par les conséquences visibles de votre absence pour ceux qui vous ont sous-estimé. C'est une leçon d'autorité silencieuse qui résonne plus fort que n'importe quel sermon ou justification de votre part. Analysons la portée de cette honte publique sur votre propre libération émotionnelle et spirituelle. Il y a un pouvoir de guérison incroyable dans la vérité qui éclate enfin. Tant que leur projet réussissait grâce à vous, vous pouviez douter de la nécessité de partir et de couper les ponts. Vous pouviez craindre de passer à côté de quelque chose d'important ou d'être dans l'erreur. Mais voir l'échec s'installer là où vous étiez, c'est la confirmation ultime que vous n'avez rien perdu en partant, bien au contraire. Au contraire, vous avez échappé au naufrage qui était programmé depuis longtemps. C'est comme quitter un navire juste avant qu'il ne coule avec tout son équipage insouciant. Vous regardez depuis le rivage de votre nouvelle vie, et vous voyez le navire s'enfoncer lentement dans les eaux troubles. Cette image est puissante pour votre inconscient et votre processus de guérison. Elle scelle la rupture définitive avec le passé. Elle tue l'espoir naïf et destructeur que les choses auraient pu s'arranger si vous étiez resté pour continuer à vous sacrifier. Non, les choses auraient continué à vous consumer jusqu'à la mort. L'échec actuel prouve que le système était pourri et condamné dès le départ, et que seule votre présence masquait la réalité. Votre départ a simplement accéléré l'inévitable implosion. Cette compréhension vous permet de tourner la page sans regret, sans nostalgie, et sans envie de revenir en arrière pour sauver la situation ou les gens. Vous savez maintenant que vous ne pouvez pas sauver ceux qui refusent de se sauver eux-mêmes et qui préfèrent dépendre des autres plutôt que de dépendre de Dieu pour leur provision et leur direction. La dimension financière ou matérielle de cet échec est souvent très visible et ne peut être ignorée. Si vous étiez celui qui finançait, qui comblait les déficits ou qui apportait la prospérité par son travail acharné, votre retrait crée un vide financier immédiat et souvent dramatique. Les projets s'arrêtent faute de moyens, le train de vie somptueux diminue considérablement, les dettes s'accumulent et les créanciers se manifestent. Cette réalité matérielle est un langage que tout le monde comprend immédiatement. L'argent est souvent le nerf de la guerre et le révélateur des cœurs dans notre société moderne. Quand l'argent de l'exploiteur se tarit brutalement, sa vraie nature apparaît au grand jour. Colère, panique, accusation, effondrement. Ce chaos financier est une forme d'humiliation moderne qui touche le portefeuille, là où ça fait mal pour l'homme charnel et matérialiste. Pour vous, c'est la liberté financière retrouvée et la possibilité de gérer vos ressources avec sagesse. Les ressources que vous investissiez dans des puits sans fond sont désormais disponibles pour votre propre foyer, pour votre propre vision, pour le royaume de Dieu. Vous constatez que l'arbre que vous arrosiez ne donnait pas de fruits pour vous, et qu'en arrêtant d'arroser, vous avez économisé l'eau précieuse de votre vie pour votre propre jardin qui, lui, commence enfin à fleurir abondamment et à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Dans le domaine professionnel ou ministériel,
Cet échec public des anciens collaborateurs toxiques est un signe puissant pour votre propre promotion divine. Quand un pilier part et que l'édifice s'effondre, on comprend enfin la valeur réelle du pilier. Les observateurs extérieurs, les autres entreprises ou les autres ministères voient ce qui se passe avec clarté. Ils voient la qualité de votre travail à travers la qualité de l'effondrement qui suit votre départ précipité. Cela renforce votre CV spirituel et naturel d'une manière indéniable. On ne vous voit plus comme un subalterne docile et remplaçable, mais comme une force vive indispensable à toute structure qui veut réussir. Cette réputation d'excellence vous suivra là où vous irez. Paradoxalement, l'humiliation de vos anciens associés devient la publicité la plus efficace pour votre nouvelle saison. Dieu sait transformer le mal en bien pour ses enfants. Il utilise même les conséquences de votre départ pour vous ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Votre valeur n'est plus négociable, elle est établie par l'évidence de votre absence. Vous devenez une personne recherchée, non pas pour être exploitée à nouveau, mais pour être associée à la réussite, car on a compris que là où vous êtes, la stabilité, la sagesse et la réussite suivent naturellement, et là où vous n'êtes pas, le vide et le chaos s'installent rapidement. C'est une position de force que Dieu vous donne pour l'avenir pour négocier de meilleures alliances. La réaction spirituelle à adopter face à cette humiliation publique de l'autre est la prière d'intercession, mais une prière éclairée par le discernement. Nous ne prions pas pour que leurs projets méchants ou égoïstes réussissent, nous prions pour que la vérité triomphe et qu'ils viennent à la repentance profonde. Leur échec est une miséricorde déguisée, un avertissement sévère mais salvateur. C'est la seule manière pour eux de réaliser qu'ils ont besoin de Dieu et non de vous pour exister et prospérer. S'ils réussissaient toujours malgré leur méchanceté, ils continueraient dans leur arrogance et leur illusion de puissance. L'échec est le mur contre lequel leur orgueil se fracasse violemment. Priez pour que ce choc spirituel ouvre leurs yeux spirituels et change leur cœur. C'est la prière la plus charitable que vous puissiez faire pour eux, car elle vise leur salut éternel plutôt que leur confort temporel. En même temps, vous priez pour vous-même, pour que votre cœur ne s'endurcisse pas, pour que vous restiez sensible à la voix de Dieu tout en étant ferme sur vos limites. Vous priez pour la sagesse de gérer les sollicitations qui pourraient revenir une fois qu'ils auront réalisé leur erreur. Car ils reviendront peut-être, contrits ou calculateurs. Votre prière vous donne le discernement pour savoir s'il s'agit d'une vraie repentance ou d'une nouvelle tentative de manipulation suite à la panique de leur échec. Votre tour de contrôle spirituel doit rester éveillé pour naviguer dans ces eaux agitées avec la sagesse du serpent et l'innocence de la colombe. L'aspect tout le monde voit implique une perte de face irréversible dans la culture humaine. Dans beaucoup de cultures et contextes, la honte publique est pire que la mort pour l'ego. C'est une mort sociale violente. Celui qui était respecté, admiré ou craint devient l'objet de la pitié condescendante ou du mépris silencieux. Cette réputation ternie est une conséquence logique de l'hypocrisie qui a été exposée au grand jour. Vous n'avez pas fait de commérage, vous n'avez pas fait de campagne de diffamation contre eux. Vous avez simplement posé une limite et laissé le temps révéler la vérité toute nue. C'est la méthode la plus classe et la plus puissante qui soit. Elle laisse Dieu être le juge suprême et le témoin de la réalité. Cette mort sociale de l'oppresseur est nécessaire pour que l'injustice cesse et que la communauté soit purifiée. Elle envoie un message fort à l'environnement, l'intégrité paie toujours, la manipulation coûte très cher à la fin. C'est une rééducation des valeurs pour toute la communauté qui vous entoure. Vous êtes le catalyseur de ce changement par votre courage de dire non. Vous avez refusé de participer au mensonge, et en retour, le mensonge s'est effondré sur lui-même, ensevelissant ceux qui le propageaient. C'est une victoire de la lumière sur les ténèbres, de l'authenticité sur la fausseté, et cette victoire a des répercussions bien au-delà de votre petite sphère personnelle. Elle influence la perception de la justice et de la vérité dans tout votre entourage pour les années à venir. Le contraste entre votre montée et leur descente va s'accentuer avec le temps, scellant encore plus la vérité de la justice divine. La Bible dit que les sentiers des justes sont comme la lumière resplendissante, qui va croissant jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. Pendant qu'ils sombrent dans la gestion de crise, l'humiliation et la recherche de boucs émissaires, vous entrez dans une phase de clarté, de construction sereine et de bénédiction visible. Ce contraste est insupportable pour l'envieux, mais il est nécessaire pour la gloire de Dieu. Les gens compareront les deux trajectoires avec étonnement. D'un côté, l'effondrement, la faiblesse,
la honte et le chaos. De l'autre, la stabilité, la force tranquille, la bénédiction et la paix. Cette comparaison silencieuse est le plus grand témoignage de la fidélité de Dieu. Elle montre que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne s'y joint aucune peine, aucun trouble. Leur projet échoue car ils étaient mêlés de beaucoup de douleurs, d'exploitation et de péché. Vos nouveaux projets réussissent car ils sont bâtis sur la paix, la justice et l'intégrité. Ce discernement des voies de Dieu est une révélation pour l'Église et pour le monde. On comprend que Dieu ne bénit pas le désordre et l'oppression, mais qu'il élève celui qui marche dans la sainteté et le respect de soi et des autres. Votre vie devient une épître lue de tous, prouvant la véracité de la parole de Dieu dans un monde moderne souvent corrompu et trompeur. Il est vital de comprendre que cette humilité forcée ne signifie pas que vous êtes appelés à les sauver maintenant qu'ils sont en difficulté. C'est le piège du Sauveur que beaucoup de cœurs compatissants rencontrent. Voyant leur détresse et leur échec, votre cœur pourrait être tenté de revenir en arrière pour aider un peu ou pour arrêter les dégâts. Mais rappelez-vous de ceci, leur échec est le symptôme de leur problème de fond, qui est l'orgueil et le manque de relation authentique avec Dieu. Si vous intervenez maintenant pour sauver la situation, vous devenez l'Antichrist, celui qui remplace Dieu en sauvant la situation et en comblant le vide. Vous leur volez leurs leçons indispensables. Vous les empêchez de toucher le fond qui est souvent le seul endroit où ils lèveront les yeux vers le ciel pour crier au secours. Laissez l'échec faire son œuvre purificatrice et éducative. Votre rôle est de rester ferme sur votre limite pour votre bien et pour le leur. Votre aide, si elle doit venir un jour, ne sera que spirituelle, par la prière sincère, et conditionnée à une repentance sincère éprouvée par des actes concrets. La compassion sans discernement est de la complicité qui entretient le problème. Aimez-les assez pour les laisser affronter les conséquences de leurs actes, car c'est là que se trouve l'opportunité de leur rédemption et de leur transformation véritable. Votre absence est le plus grand cadeau que vous puissiez leur faire à ce stade, un cadeau emballé dans du papier de cour, mais qui contient la possibilité d'une rencontre réelle avec Dieu sans intermédiaire humain. La stabilité que vous expérimentez désormais est le fruit direct de votre obéissance à l'Esprit qui vous poussait à poser des limites. Avant, votre vie était chaotique, instable, liée à leurs humeurs, à leurs crises et à leurs besoins incessants. Maintenant, même si leur projet tombe à l'eau et s'effondre, vous n'êtes plus dans le même bateau qu'eux. Vous êtes sur la terre ferme de la parole de Dieu. Cette paix intérieure est un trésor inestimable qui surpasse tout l'or du monde. Elle vous permet de réfléchir, de planifier, de rêver à nouveau sans entrave. Vous redécouvrez qui vous êtes sans la pression de leur attente irréaliste et sans le poids de leur jugement constant. Cette redécouverte de soi est une résurrection spirituelle. Vous n'êtes plus l'ombre d'eux-mêmes, vous devenez la personne que Dieu a créée de toute éternité. Leur faiblesse sans vous souligne votre force en Dieu d'une manière éclatante. C'est un paradoxe merveilleux. En vous retirant de leur vie, vous vous êtes retrouvé vous-même pour de vrai. En les laissant échouer, vous avez réussi votre propre vie et votre propre guérison. Cette nouvelle identité, libérée des codependances toxiques, est la base solide de votre futur succès et de votre futur bonheur. Vous avancez désormais avec une assurance nouvelle, sachant que votre valeur ne dépend pas de leur validation, mais de l'amour inconditionnel du Père pour vous, un amour qui ne cherche pas à vous utiliser, mais à vous épanouir pleinement pour sa gloire. L'effet d'entraînement de cet échec public peut aussi toucher leurs alliés et complices de manière significative. Souvent, les manipulateurs ont une cour de complices actifs ou passifs. Ces complices, voyant le navire couler et le capitaine s'affoler, cherchent à sauver les meubles et à se protéger eux-mêmes. Ils peuvent essayer de vous contacter pour négocier, pour vous supplier de revenir, ou pour vous menacer subtilement. Restez inébranlable dans votre décision. Leur panique est le signe indéniable que la forteresse est tombée et que le système s'effondre. Ne négociez pas avec le chaos et ne cédez pas au chantage émotionnel. Gardez votre cap fixé sur Jésus. Cette fermeté face aux alliés est tout aussi importante que la limite posée face au principal agresseur. Elle montre que votre décision est systémique, réfléchie et non émotionnelle. Vous avez décidé de changer de vie, et rien ne vous fera revenir en arrière dans ce qui était un tombeau pour votre âme. Cette cohérence impressionne et intimide ceux qui pensaient pouvoir vous faire fléchir par la culpabilité ou la peur. Votre nom est un mur de bronze qui protège votre héritage futur. Les alliés du manipulateur, confrontés à l'échec de leur stratégie,
se disperseront souvent, cherchant une autre proie ou un autre leader à suivre aveuglément. Vous n'êtes plus cette proie facile. Vous êtes une forteresse imprenable gardée par l'Éternel des armées. Cette position de force spirituelle attire la faveur de Dieu et le respect des hommes de bien. C'est le début d'une nouvelle ère relationnelle où vous attirez des gens qui respectent vos limites, qui valorisent votre contribution et qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment. Réfléchissons à la patience que cela a demandé de votre part pour en arriver là. Poser une limite est un acte de foi qui demande de la patience pour voir les résultats complets se manifester. Au début, quand vous avez dit non, ils ont peut-être eu l'air fort, ils ont peut-être trouvé une autre victime temporaire pour maintenir l'illusion, ou ils ont peut-être réussi à cacher la vérité pendant un temps. Mais la vérité finit toujours par éclater avec force. Le temps est l'allié fidèle de la vérité et l'ennemi du mensonge. Leur projet semblait tenir, mais comme une tour en déséquilibre, il suffisait d'un peu de temps pour qu'elle s'effondre sous son propre poids. Vous avez eu la foi d'attendre ce moment de justice sans faiblir. Votre patience a été récompensée par ce spectacle d'échec public. C'est la validation de votre attente et de votre confiance en Dieu. C'est la récompense de ceux qui ne cèdent pas à la panique ou à la culpabilité manipulatoire. Vous avez fait confiance à Dieu pour gérer l'après et les conséquences. Il l'a fait de manière spectaculaire et parfaite. Cette leçon de patience vous servira pour le reste de votre vie et de votre ministère. Elle vous apprend que les raccourcis ne paient pas et que la justice de Dieu, bien que parfois lente à nos yeux humains, est toujours certaine et parfaitement exécutée dans le temps de Dieu. Vous avez grandi en maturité spirituelle à travers cette épreuve, passant du statut de victime consentante à celui de vainqueur tranquille qui contemple la chute de Babylone depuis sa terrasse de paix. La prière de reconnaissance doit monter vers Dieu avec ferveur dans cette saison nouvelle. Merci Seigneur pour la force de dire non quand il le fallait. Merci pour la protection de mon âme contre l'exploitation. Merci pour la vérité qui éclate enfin au grand jour. Cette gratitude scelle la victoire dans votre cœur. Elle reconnaît que tout vient de Dieu et que c'est lui qui a combattu pour vous. Ce n'est pas votre méchanceté qui a causé leur perte, c'est la justice de Dieu qui a simplement retiré son frein à la conséquence naturelle de leurs actes. En rendant grâce, vous vous alignez avec le ciel et ses purposes. Vous célébrez la justice restaurée, pas le malheur du prochain. Vous célébrez votre liberté retrouvée, pas leur emprisonnement dans leurs propres erreurs. Cette attitude de cœur garde votre onction vivante et pure. Un cœur amer aurait été contaminé par le spectacle de leur chute, mais un cœur reconnaissant reste pur et digne de recevoir encore plus de bénédictions. La louange est l'atmosphère où Dieu habite et opère. En louant Dieu pour cette délivrance extraordinaire, vous préparez le terrain pour de nouvelles victoires encore plus grandes. Vous déclarez que Dieu est souverain sur vos relations, sur vos limites et sur les conséquences des actes humains. C'est une confession de foi puissante qui stabilise votre âme et vous ancre dans la certitude que le meilleur est devant vous, loin des lianes toxiques du passé qui sont désormais coupées à jamais par l'épée de l'esprit. Enfin, l'héritage que vous laissez en partant n'est pas un héritage de destruction, mais un héritage de vérité qui purifie l'environnement. Votre départ forcé a forcé une mise à jour de la réalité pour tout le monde. Ceux qui resteront autour de ces manipulateurs après l'échec public seront forcés de voir la vérité eux aussi et de reconsidérer leur propre position. Vous avez ouvert une brèche de lucidité dans un système fermé et étouffant. C'est un service rendu à la communauté entière. En refusant de continuer à soutenir l'illusion de leur grandeur, vous avez contribué à purifier l'environnement social ou spirituel. Les projets qui échouent étaient des cancers qui consumaient les ressources et les énergies sans produire de vie saine pour personne d'autre qu'eux. Leur disparition, aussi douloureuse soit-elle pour les acteurs principaux, est une chance pour un nouveau départ fondé sur des bases plus saines. Peut-être que de nouveaux projets, justes, bénis et authentiques, pourront émerger. Descendre de cette faillite morale et structurelle, une fois que l'orgueil aura été brisé et que l'humilité aura pris sa place. Votre rôle de prophète silencieux s'achève ici avec grâce. Vous avez parlé par vos actes et votre retrait, et le monde a entendu le message fort. Vous passez maintenant à autre chose, la conscience tranquille, le cœur léger et l'espérance inébranlable, prêts à être ce vecteur de bénédiction pour des personnes et des projets qui, eux, méritent votre investissement précieux et qui porteront du fruit pour la gloire de Dieu et pour votre propre épanouissement personnel. Nous voici arrivés au terme de cette révélation profonde sur le pouvoir des limites et la justice de Dieu face à l'injustice des hommes,
et il est temps de résumer ce voyage spirituel avec espérance. Vous avez compris que poser une limite n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de foi qui coupe l'alimentation des systèmes toxiques qui prospéraient sur votre dos. L'humiliation publique de vos ennemis n'est pas le fruit de votre vengeance, mais le résultat naturel de leur propre faiblesse mise à nu dès que votre soutien s'est retiré. Leur projet échoue parce que Dieu n'était pas au centre, et que vous n'êtes plus là pour compenser leur incompétence spirituelle. Cette vérité vous libère définitivement de la culpabilité et vous confirme votre valeur immense aux yeux de Dieu. Vous êtes le pilier, vous êtes la bénédiction, et votre absence crée un vide qu'ils ne peuvent combler. Cette prise de conscience est votre victoire. Désormais, vous marchez dans une nouvelle dignité, sachant que Dieu défend votre cause et qu'il expose les faux-semblants pour protéger son peuple. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse abondamment, qu'il garde votre cœur de toute amertume et qu'il vous remplisse de sa paix surnaturelle. Que l'Éternel tourne son visage vers vous pour vous éclairer de sa lumière, qu'il vous accorde la sagesse pour discerner les relations saines et le courage de maintenir les limites nécessaires pour votre épanouissement. Qu'il vous comble de ses faveurs dans votre quotidien, qu'il prospère l'œuvre de vos mains et qu'il vous conduise vers des eaux paisibles où votre âme sera restaurée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.